Éduquer les enfants sur le sexe à l'école, pour ou contre? Le sujet est délicat, très délicat, mais on ne lâche pas. Donc c'est parti. Moi, je n'ai jamais parlé de sexe avec mes parents. Et quand j'étais au collège, on n'avait que les magazines Amour et Vie. C'est comme ça que j'ai appris ce que sont les infections sexuellement transmissibles, le VIH et même comment on fait des bisous. Parce que l'unique chapitre de la reproduction humaine en 4e ou en 3e ne m'avait pas appris grand-chose. Alors j'ai appris sur le tas. Je suis ce qu'on appelle une autodidacte. La sexualité, c'est tout ce qui a rapport à notre vie sexuelle, que ce soit le désir, le plaisir, la reproduction et tous les autres paramètres autour. Ça englobe également l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle et même l'érotisme. Normalement, l'éducation sexuelle, ce n'est pas pour apprendre aux enfants à se masturber. C'est pour poser les fondamentaux de la sexualité. L'idée, c'est de créer des programmes éducatifs pour apporter les bonnes réponses aux questions que se posent les enfants et les adolescents. Pour certains, surtout les Africains, une éducation sexuelle en dehors du cadre familial, c'est dangereux. Pourtant, dans la plupart des familles africaines, là, on n'aborde pas les bêtises comme ça. L'attachement des Africains aux valeurs morales fait qu'il est quasi impossible de voir des personnes âgées discuter de la sexualité avec les jeunes. Alors si même les parents ne peuvent pas éduquer les enfants sur le sexe, imaginez à quel point c'est inconcevable pour les Africains cette histoire d'éducation sexuelle à l'école. Eh bien, l'UNESCO, l'OMS, ONU-SIDA et l'UNICEF encouragent l'intégration de l'éducation sexuelle à l'école. Et beaucoup plus dans les pays d'Afrique subsaharienne où la prévalence des IST et du VIH demeure élevée. Mais pour que ça marche vraiment en Afrique, il faut prendre en compte les spécificités socio-économiques, culturelles, institutionnelles et les conceptions individuelles des jeunes Africains sur la sexualité. Il faut trouver aussi les enseignants qu'il faut parce que les adultes sont très réticents. En tout cas, l'école, en plus d'instruire et de qualifier, c'est un endroit où les élèves vivent des relations amoureuses et des amitiés. Donc, insérer la sexualité dans les programmes scolaires, ça pourrait aider ces adolescents qui prennent les parties de jambes en l'air comme sport favori ou comme anti-stress. Ils ne savent pas comment en faire, alors ils le font n'importe comment. Je peux comprendre que certains parents veuillent préserver l'innocence de leurs enfants. Mais chers amis, vos enfants sont confrontés H24 à du sexe. Il y a la télé, internet et le porno gratuit. Des études démontrent que les enfants sont confrontés à de la pornographie vers 10 ou 12 ans. Et lorsque les enfants manquent de repères et d'informations sur le sexe, ils se contentent d'en parler avec leurs camarades qui sont ignorants au même titre qu'eux. Donc en vérité, c'est triste à dire, mais que vous le vouliez ou non, vos enfants n'y échapperont pas. Alors autant qu'ils apprennent tout ça de manière saine et bienveillante, non ? Les personnes plutôt conservatrices pensent que si on aborde ces sujets-là avec les enfants, on pourrait les influencer à initier une sexualité précoce, à être gay, à être trans et que ça pourrait même encourager la pédophilie. Et d'un autre côté, il y a des gens comme moi qui pensent que les personnes gays et trans ont toujours existé et que l'éducation sexuelle des enfants pourrait d'ailleurs enseigner la tolérance et l'acceptation de l'autre. Mais vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se dit à bientôt.